aujourd'hui Alexandre Pescle, on dit comme ça. Pelle, D'accord. Donc, j'aime bien le pescle D'accord. que tu as la Laetitia. Voilà, ok. Donc on te connaît sous le nom un peu plus connu de Sylvain, donc dans Caméra Café sur M6. Absolument. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton actualité maintenant? Qu'est-ce que tu fais? Alors, je joue ce soir à Nice, conseil à des jeunes qui veulent rentrer dans le show business. Ça, c'est mon one-man show. Je suis en parallèle en tournée et nous allons jouer à Avignon très certainement. Conversation avec Mali Bidot qu'on a joué pendant 2 ans à Paris et qui a rencontré un certain succès puisqu'on a été filmé par Chérie 25 et qu'on a fait une super audience. Donc ça a été capté, comme on dit dans le milieu professionnel. L'année prochaine, je serai en tournée avec Tous des Malades, avec Marion Gamme et Alex, mise en scène par Alex Wood, et 2 autres personnes qui bossaient sur Conversation avec Mali Bidot, Jean Fornerod et Tadrina Hawking. Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc ça, c'est la partie théâtre. Je fais de la radio en Belgique tous les dimanches de 16h à 18h sur Belle RTL, qui s'appelle Belle RTL Comedy Club. Je suis où on raconte des conneries, en gros, pendant 2 heures, vous ne serez pas étonné. Et puis, à côté de ça, je fais de la télé devant et derrière. J'écris pour une série pour M6 pour Jamel de Bouze. Et puis, et je risque de faire. Je suis désolé, je suis superstitieux et je croise les doigts. Tant que c'est pas réalisé. Voilà, tant que c'est pas vraiment réalisé, même si c'est bien parti, pour animer une super émission de voyage, de déconne et une émission anti-crise pour quand même partir et s'éclater avec très peu de moyens. Voilà. D'accord, donc cette émission de télévision se fera donc sur quelle chaîne? Sur Stylia. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Ok, ouais, très bien, bah alors on croise les doigts. Ouais. Et pour le cinéma, on écrit avec Jean-Paul Battani, Bruno Nicolini, Alias Benabar et Fred Proust, un film qui s'appelle Parfaitement Suspect. Et voilà, j'espère qu'il va se tourner cet été. D'accord, bah très bien. Est-ce que tu peux nous parler donc du one-man show de ce soir? Ouais. Raconte-nous un petit peu. Alors, peu. c'est l'histoire d'un garçon qui se permet de donner des conseils à travers son expérience personnelle et qui se croit assez intelligent, mais qui ne se rend pas compte qu'il n'est pas fait du tout pour le show business. Il tente tout et n'importe quoi pour essayer d'y rentrer. Et voilà, et c'est un spectacle qui m'a bien fait marrer, et que j'ai mis un peu de temps à l'écrire et puis je le joue depuis un certain temps et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à le jouer, à être voilà, j'adore la scène. Je dois dire que voilà, les plus belles émotions en tant que comédien, le métier de comédien se fait sur scène et c'est pour ça que j'ai la chance moi d'être pris au théâtre et de faire mon métier sur scène. D'accord, donc justement en parlant de ton métier sur scène, est-ce que tu peux nous dire comment tu es devenu comédien? Alors je suis devenu comédien par plaisir, c'est-à-dire qu'en fait j'écrivais pour les nuls et j'avais pas mal de vannes qui passaient et je me disais j'aimerais bien moi aussi écrire des vannes et être devant. Mais est-ce que depuis que tu étais tout petit, voilà, tu étais le comique de la classe? Non, j'étais le déconneur emmerdeur de la classe, plus que le comique de la classe, donc je faisais rigoler les filles, j'étais plutôt un bon pote, j'avais une grosse bande d'amis comme Serge Azanavicius, Michel Azanavicius et Dominique Farrugia, on se connaît depuis la nuit des temps. Et voilà, on était très déconneurs et les uns et les autres, je pense que c'est ce qui nous a rapprochés. Mais disons que moi j'avais pas envie d'être spécialement comédien, même si avec Serge Azanavicius et David Lapoujade, qui a maintenant une chaire de philosophie à Nanterre, on a commencé avec Michel Boujna. Pour moi c'était tellement du plaisir que je me voyais, moi mes parents s'emmerdaient quand ils allaient travailler, donc moi je me disais quand on va travailler on s'emmerde, on peut pas prendre du plaisir, c'est pas possible. Et c'est vrai que petit à petit, les gens, parce que je les connais, ils m'ont incité à écrire, et puis ils m'ont incité à jouer, puis ils m'ont dit tiens tu vas faire tel rôle, et puis c'est comme ça que c'est parti en fait. C'est le hasard le plus absolu avec des gens qui se tournent et disent tu vas bien jouer toi. Voilà, et voilà exactement comment c'est parti. Et après tu prends goût, ce métier, et tu choisis réellement ce métier en fait. À un moment tu dis c'est ça que je veux faire. D'accord, donc le début, il fallait oser en fait. Exactement. D'accord. Donc justement, j'ai vu que tu avais un one-man show qui s'appelait Conseil à des jeunes qui veulent rire de tout. Ouais, c'est le deuxième one-man que je vais faire en parallèle l'année prochaine. D'accord. Voilà, c'est un one-man show assez saignant.
assez pétaradant. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a l'impression qu'on peut pas dire, on peut plus rien dire entre guillemets, ce que je pense est une mauvaise impression. Mais on est très 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 vite dans le viseur et il suffit qu'on dise quelque chose pour que ça soit mal interprété. Avec le rire, ça passe mieux. Et voilà, et donc en fait j'ai voulu faire un spectacle qui parle de ça, tout en étant bien entendu, c'est de l'humour, c'est pour déconner, mais c'est aussi pour un peu pour qu'on recule un peu tous nos barrières et que petit à petit chacun vienne voir ce que fait l'autre et qu'on arrête un peu d'être dans cette persécution tout le temps où un tel peut pas dire parce qu'il n'est pas juif, il n'est pas noir, il n'est pas arabe, il n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas raélien, il n'est pas niçois, il n'est pas parisien, il n'est pas du Nord. Au bout d'un moment, merde. Quoi. Donc dire tout, mais tout avec l'humour. et avec l'humour, et puis, mais pas n'importe quoi. Mais effectivement, d'essayer de rigoler et voilà, de pousser un peu les murs. Voilà. D'accord, donc comme quoi, même les sujets sérieux peuvent aboutir pas forcément sur une bagarre à la fin. Mais surtout pas, c'est-à-dire qu'on est quand même on n'est pas des animaux, on est des êtres doués de parole, on peut réfléchir ensemble, ne pas être d'accord, et je cherche pas, comment dirais-je, à travers ce spectacle, à convaincre les gens, mais j'essaye au moins de les faire marrer, de les faire réfléchir. Voilà. D'accord. Je me rappelle d'une chose, il y a 4 ans, je pense 4 ans en arrière, je t'avais posé une question justement, est-ce que tu pourrais, la question que je t'avais posée c'était justement, est-ce que tu pouvais donner des conseils, quels conseils tu donnerais aux jeunes qui voudraient devenir comme toi et justement rentrer dans le show business. Et c'était quoi? Et qu'est-ce que je t'avais répondu? Voilà. Alors je sais plus exactement ce que tu m'avais répondu, mais par contre ce qui m'a fait rire, c'était que tu as une pièce qui s'appelle à peu près comme ça. Donc je veux savoir pourquoi. Est-ce que tu as eu beaucoup de questions comme ça? Mais en fait, ce qui se passe, d'où est venu ce titre? En fait, ça vient du fait que effectivement les gens vont plus voir les curés. Ils ont peur d'aller chez le psy parce qu'ils ont l'impression qu'on va leur mettre une camisole de force. Donc en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'émissions de coaching, beaucoup d'émissions de comment il faut faire, quelle est la bonne méthode, etc. Donc ça va aussi bien du bricolage à laver plus propre chez vous, à refaire effectivement de la déco, ou de faire à manger, ou de réparer sa voiture, enfin bref, tout un tas d'émissions. De chanter. Exactement, de coaching. Et donc en fait, c'est vrai que ça m'a amusé de partir de ce principe-là, et puis aussi, c'est parti aussi du fait qu'à un moment... on a l'impression que si on n'a pas une femme blonde, si on n'a pas une voiture allemande, si on n'a pas un peu d'argent et si on n'est pas un peu connu, on a loupé sa vie, ce qui est totalement grotesque. Et donc du coup, voilà, je suis parti de ce postulat en me disant, mais les gens maintenant, c'est un peu Andy Warhol, son quart d'heure de célébrité, et on a eu le sentiment à un moment, et même encore aujourd'hui, d'une façon exacerbée, qu'il faut à tout prix à passer à la télévision pour être reconnu, connu, et pour avoir... comment dirais-je, même une identité. Et la télévision, c'est très bien à travers Caméra Café. Moi je l'ai vu, j'y joue le crétin, et il n'est pas rare que des gens me disent, est-ce que vous êtes plus bête dans la vie que dans la série? Ce à quoi je réponds, je suis plus bête dans la vie que dans la série. Et donc voilà, on a l'impression que si on passe pas à la télé, on rate sa vie, ce qui est totalement grotesque. D'accord. Justement, le conseil numéro 1 que tu pourrais donner à ces jeunes, c'est quoi? De croire en eux, de croire en eux, de ne pas écouter tout le monde, et d'avoir vie. C'est un métier qu'on choisit, et il faut le choisir pour des bonnes raisons. Et voilà, donc si vous voulez être connu, passer à la télévision, faites-vous des tatouages maoris, et puis partez je sais pas où, dans une villa à Miami, et insultez d'autres blondes et d'autres gogo dancers. Voilà, ça c'est la façon la plus rapide d'être connu, mais je suis pas sûr que ça soit la meilleure. Et puis si vous avez envie de faire du théâtre, de jouer, d'écrire, de jouer, de chanter, et faites et refaites sans cesse ce métier, des chansons, voilà, et éclatez-vous, surtout éclatez-vous. C'est un métier qui vous lâche pas et qui ne vous lâchera jamais. Et ne soyez pas aigris. Voilà, surtout ne soyez pas aigris, que le succès ne vous monte pas la tête. Dernière question, est-ce que tu as concrétisé tous tes rêves? Bien sûr que non, et j'espère ne jamais les réaliser et les concrétiser. C'est-à-dire que je pense qu'à partir du moment où par exemple, on fait un film, si on fait un film, soit on va rencontrer le succès, soit on va rencontrer l'insuccès, peut-être qu'on aura un César, on n'en aura pas, je vous rassure. Moi, je ne suis pas dans la quête d'avoir un César, d'un Oscar, d'un machin, etc. Je suis dans la quête de vouloir faire des choses bien, qui resteront et qui m'amuseront et qui amuseront les autres. Donc, je suis pas... j'adorerais avoir 15 millions de dollars sur mon compte, mais je suis persuadé que si tu as 15 millions de dollars,
tu as envie d'en avoir 23, Plus, un peu plus. Et cette quête-là, je trouve qu'elle est avide. En revanche, de faire des beaux projets, de donner du plaisir aux gens et de continuer moi à faire ce métier, oui, ça me plairait vraiment. Et le plus tard possible, voilà. Voilà. Et le plus tard possible, surtout. Continuer à m'éclater, voilà, de continuer à m'éclater pour, ça voudra dire égal kiff. Le projet le plus fou, enfin le projet le plus fou que tu as déjà fait ou que tu aimerais faire, ça serait quoi? Le projet le plus fou, ce serait vraiment de faire un très joli succès au cinéma. Ça me plairait énormément. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plairait. Je vous le dis à vous, mais je suis pas sûr qu'un jour j'y arrive, mais c'est pas grave. Ça c'est vraiment un Par sujet. rapport à ce qu'on t'a proposé ou De faire un vrai film comique, de faire un film voilà, qui me plaise et qui plaît autant aux critiques, au public. Voilà, de rendre ça, c'est vraiment quelque chose qui me plairait. Et puis une fois que tu as fait ça, qui est un truc dingue, et ben il faut remettre c'est comme le champion du monde quoi. Une fois qu'il est champion du monde, ben, il va falloir qu'il continue à s'entraîner, il va falloir qu'il continue voilà, c'est pas une fin en soi, ça a été une fin en soi, et puis il faut tout refaire. Et moi c'est aussi ce que j'aime, c'est-à-dire que hier et ben, ça s'est bien passé ici, et ben, ce soir il faut tout refaire. Tout. Chaque jour. Exactement, voilà. Et surtout être sur les acquis, mais pas en jouer. Donc je trouve ça très agréable de tout le temps recommencer, de remettre le métier sur l'ouvrage, ou l'ouvrage sur le métier, je sais pas. D'accord, donc comédien, c'est un peu se remettre en question chaque jour. Exactement. Heureusement et malheureusement. Okay. Bon, bah, très bien. Bah, Alexandre, on te remercie pour cette interview et on te souhaite beaucoup de bonnes choses pour les jours à venir et surtout pour ce soir. Merci. Eh ben, moi également pour vous. Merci. Au revoir.